Aujourd'hui, Daf Tzadik Vav. Tzav et Bene Israël. Tzav, en Tzav, et là le Shon Zirouz, sans presser. Tov. Donc, on avait vu hier une machloket entre Rav Yehuda et Rav Chizda. Rav Yehuda et Rav Chizda, ils étaient en machloket sur quel bracha on fait sur la piquette. Alors, d'accord, sur la piquette. C'est quoi sur la piquette? On parle de quoi? On parle du vin qui a, d'après, comment ça s'appelle? Ça s'appelle du vin Rehe Chala Veta'ame Chamra. Il a l'odeur du vinaigre et le goût du vin. L'odeur du vinaigre et le goût du vin. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle, on parle de ce vin. Tout le DAF aujourd'hui, on parle de ce vin. Il a l'odeur. À l'odeur, tu sens du vinaigre, mais quand tu goûtes, ça a encore du goût du vin. De ça, on parle. D'accord? Alors, on va l'appeler la piquette. Je ne sais pas si la piquette, elle répond à ces critères-là que je viens de dire, mais on a compris que, quoi? Que c'est un mauvais vin. Le vin, il a l'odeur du vinaigre, mais de goût, c'est du vin. Il va garder les caractéristiques du vin au goût. Voilà. Alors, répétez comment vous avez dit? Le vin a gardé ses caractéristiques gustatives, Voilà. mais pas odoreur. Voilà. C'est beau. Tu le fais répéter encore. Non, ça y est, une fois dans l'année, c'est bon. Avant, je cherche toujours. D'accord ou pas? On commence. Allez, en haut de la page. Alors, la Gemara Abaye l'a posé à Rav Yosef. Toi, comme qui tu penses? Est-ce que tu penses comme Rav Yehuda que la bracha c'est Boré Pera Geffen ou la bracha c'est Shakon Yabidvaro comme Rav Chizda? On fait quoi sur ce vin-là? Quelle bracha on fait? Alors Abaye a dit à Rav Yosef, et toi comme qui tu penses? Il dit, moi, je me base sur une braïta. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta. Est-ce qu'on fait sur ça chez Akol ou Boré Pera Geffen? Mais avant de ramener comment Rav Yosef tire de la braïta, on va ramener la braïta, on va l'expliquer la braïta avant de revenir à Rav Yosef. Mais le but, c'est quoi? De découvrir ce que dit Rav Yosef sur ce type de vin. Est-ce qu'on fait Boré Peria Geffen ou Sheakol Nia Bidvaro? D'accord? Si vous saviez quel bracha, dans quelle maseret on parle du vin, Baba Batra, rappelez-vous, dans quelle maseret on parle, dans Psachim, pas dans Shabbat, dans Baba Batra, là-bas on parle du vin qui est de la piquette. Pourquoi? Par rapport à la souga qu'on a vue, par rapport au mélange, par rapport au Massa ou Matan, une transaction qui n'est pas comme il aurait voulu. Netanya. Dav Tzadik Vav Amud Aleph, le premier mot de la page. Netanya. Habodek et achavit lihiyot mafrish alea truma veholech. Celui qui fabrique, par exemple, il fabrique du vin, et donc il est obligé de temps en temps, d'accord, après chaque production, de prélever trumot ou maasrot. Il prélève trumot ou maasrot après chaque production. Au lieu de prélever la nouvelle production, il a une bouteille, d'accord, il a un tonneau, et là-bas il se sert de ce tonneau-là pour les trumot, pour le maasrot. Et de temps en temps, d'accord, donc des fois, il a son tonneau à la maison, d'accord, il dit, voilà, il est au Betabad, là-bas où on presse, au pressoir, et il fait comme ça le prélèvement. Il dit, ce que j'ai à la maison, 1/10, c'est pour Maaser Rishon, pour Lévi. Maaser Sheni, Maaser Ani, Trouma, etc. Et il fait comme ça sur le tonneau qu'il a à la maison. D'accord? Mais de temps en temps, il vérifie l'état du tonneau du vin. S'il a tourné au vinaigre, il ne peut plus l'utiliser pour prélever du vin. Donc de temps en temps, il vérifie l'état pour voir est-ce que tout va bien. D'accord? Ce tonneau, il est réservé. Il n'est pas encore tout troumot ou maasrot, mais il est réservé pour faire là-bas ces troumot ou maasrot. Il réserve. D'accord? Il n'a pas le temps de rentrer chez lui pour faire le mamash, le prélèvement. Il peut prélever par la marchava, par la pensée. Ça suffit. S'il a tourné, il peut quand même plus donner. Il ne peut plus. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas donner du mauvais vin? Non, il ne peut plus prélever. Je ne sais pas ce qu'il va donner après. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut prélever?
est-ce qu'il peut prélever? Est-ce qu'il peut considérer? S'il se boit, Non, c'est du vinaigre, c'est une autre espèce déjà. D'accord? la piquette, c'est plus dur. Attends, on va voir maintenant de quoi on parle. 2 minutes. On va voir est-ce que c'est du vinaigre ou pas. Il vérifie. Non, si c'est du vinaigre, c'est sûr qu'il ne peut pas prélever du bon vin sur du vinaigre. Il faut que ça soit le même mine. Si c'est du bon vin, c'est sûr qu'il peut. On va voir quand c'est de la piquette. Omer et Abraïta, Detania, Bodek et Achavit liot mafrish alea trouma veoler. Vachakach nimtset chometz. Donc il vérifie de temps en temps et là il s'est rendu compte aujourd'hui, quel jour? Vendredi 13. Il se rend compte que c'est du vinaigre. La question, c'est est-ce qu'il commence d'aujourd'hui ou Alors à partir de quand maintenant? Lui, il a vérifié, il y a 2 semaines, il a vérifié que c'était du vin. Donc depuis il y a 2 semaines jusqu'à maintenant, il ne sait pas c'est quoi. Il y a 2 semaines, il savait que c'était du vin. Aujourd'hui, il sait que c'est du vinaigre. Entre les deux, il a fait du prélèvement. Il veut savoir est-ce que ça marchait son prélèvement ou il doit refaire parce qu'il y a Choliot que c'était du vinaigre pendant cette période. Clair ou pas? Omer Tagmara Kol Shlosha Yamim Vadaï Mikan Ve'elar Safek. Elle nous dit la Braïta, pendant 3 jours c'est Vadaï, le reste des jours c'est Safek. Maïka Amar, la Gemara dit explique-moi. Non, c'est pas très clair là ce que tu me dis. Donne-moi plus de précision. Il y en a 2 qui sont venus expliquer la Braïta, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chacun il va l'expliquer de manière différente. Amar Rabbi Yochanan, Achika Amar, Kol Shlosha Yamim Harishonim Vadaï Yain, Mikan Ve'elach Safek. Rabbi Yochanan il t'explique comme ça. On va prendre par exemple le premier Elul. Il a vérifié le vin. Le premier Elul, il a vérifié c'était du vin. Le 20 Elul, c'était du vinaigre. Attention. D'accord? Le 20 Elul, c'était du vinaigre. Il te dit, Rabbi Yochanan, les 3 premiers jours, le Aleph, le Bet, le Gimel, Elul, tu peux considérer que c'était encore du vin. Du 4 au 20, c'est du vinaigre. ça fait. Non, Ça fait. pas du vin. 3 jours avant le vin, aussi, c'est sûr que c'est du vinaigre. Donc c'est du 4 au 17. Parce que c'est 3 jours Vadaï. 3 jours Vadaï avant et 3 jours Vadaï après aussi. Attends, tu viens du sud, on va voir que les Chachamim du sud, ils disent comme tu dis. Et pour l'instant, Rabbi Yochanan, on va voir 3 avis. Attends, 2 minutes. Rabbi Yochanan, il te dit, les 3 premiers jours, c'est du vin. Non, demain, il n'est pas en chocolat associé. Oui, c'est Shimon, c'est le Shimon. Après-demain, c'est libre. D'accord ou pas? Donc, il nous dit, Rabbi Yochanan, les 3 premiers jours, du 1er Elul au 3 Elul, c'est du vin. Après, c'est un safek. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Maïta'ama, Chamra Me'ilai Akar. Alors, pourquoi Rabbi Yochanan il nous dit ça? De quel endroit le vin commence à tourner, à devenir du vinaigre? Est-ce que dans un tonneau, ça commence du haut ou ça démarre du bas du tonneau? Hein? Alors, il nous dit Rabbi Yochanan, ça démarre du haut. Ça démarre du haut. Et donc, si jamais le premier Elul, il a goûté du haut, il a vu que c'était encore du vin, ça veut dire que pour que tout le vin devienne du vinaigre, ça prend au moins 3 jours. Donc, il peut être sûr que quoi? Que les 3 premiers jours, c'était encore du vin. Mais après, Vaïtame velo akar. Arrête, lui, il a goûté le premier Elul. Ça n'a pas. Ça commence par le haut. D'après Rabbi Yochanan, ça tourne par le haut. C'est que c'était bon le haut. Non, il ouvre, il par le haut. Hein? On va avoir 2 avis. Ok? Im timtse lomar batar de ta'ame akar, avareha hala, veta'ame hamra.
Si tu dis que juste après qu'il a goûté, il a commencé à tourner, il y a Choliot qu'il est parti, juste à ce moment-là, ça a commencé à tourner. Baruch Haba. La prochaine fois, viens à 10h. Ah, monsieur Cohen, Baruch Haba. Ha-amour, pas he-amour, dites-lui. Attention là. Oui, d'accord? Alors, la Gemara nous dit. Alors, la Gemara nous dit la chose suivante. Il a. Après, Hubert, tu racontes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara? Il nous dit qu'à un moment, il a goûté le premier Elul. Le premier Elul, il a goûté le vin. Oui? C'était du bon vin. Il y a Choliot que dès qu'il est parti, il a commencé à tourner. Par quoi ça commence à tourner? D'abord l'odeur. Donc, l'odeur et après le goût. Donc, il y a Choliot que quoi? Il y a Choliot que l'odeur et le goût. L'odeur est devenue vinaigre, le goût est resté du vin. Il y a Choliot donc, et donc comme ça, il pense Rabbi Yochanan que c'est encore du vin. Vechol reche chalav et ta'ameh chamra, chamra. Lorsque l'odeur c'est du vinaigre et le goût c'est du vin, d'après Rabbi Yochanan, ça reste encore du vin. Donc les 3 premiers jours, il peut encore continuer à quoi? À faire trumot ou masrot. Attends, tu vas trop vite. Attends. Shnia. Et là, on parle de trumot ou masrot. Pendant les 3 premiers jours, c'est encore valable ce qu'il a prélevé trumot ou masrot. Même si ça a tourné, ça commence par l'odeur et après ça va dans le goût. Comment ça tourne? Lui, quand il a goûté, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de goût de vin. C'était de vinaigre, c'était du vin. Donc la Gemara a dit oui, peut-être que dès qu'il est parti, le premier Elul, dès qu'il a fini de goûter, ça a commencé à tourner. La Gemara a dit même si ça a commencé à tourner jusqu'il est parti, ça met du temps de passer du vin à du goût vinaigre. Il y a une étape intermédiaire qui s'appelle reche. Le quoi? Le quoi, monsieur Cohen? Le quoi? L'odeur, Razak au Baruch. Comment il passe du lait au Cohen, il devient presque de vinaigre. J'ai dit, les 3 premiers jours, ça marche. Après, il y a un temps, le moment où les 3 jours il donne. Après, au Cohen. Ça, il a déjà posé la question, Yoni. On ne parle pas de ce qu'il donne au Cohen. Ce qu'il donne, c'est autre chose. Pour l'instant, est-ce que son prélèvement, lui, il a du tevel? Est-ce que ça marche ou pas le tevel qu'il a? Après, au Cohen, est-ce qu'il est responsable par rapport à... Mais d'abord, est-ce que son prélèvement, il est valable? Lui, il veut boire son vin maintenant à lui d'une autre cuve. D'accord? De là-bas, il veut boire le vin. À Sheila, est-ce que ce vin-là, il a été déjà prélevé? Et généralement, le robinet du fût, il se trouve en bas, pas en haut. Donc quand il se sert, il se pose la question. Il prend dans l'eau. Là, c'est la question. Ah oui, exactement. Ouais. On a dit que quand on pose 2 fois la même question, c'est pire encore. Michel, tu peux donner le numéro de Polo? Mais là, on a dit qu'il a ouvert en haut pour boire. D'accord? Ça, c'est l'avis de qui? De Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Kol shlosha yamim ha'acharonim vaday chometz mikan ulehalan safek. Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit l'inverse. Pour lui, le premier Elul, il a goûté, c'était du vin. Le vin Elul, il a goûté, c'était du vinaigre. Il nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, 3 jours avant le vin, le 18 Elul, 18, 19, 20, on peut être sûr que c'était du vinaigre. D'accord? On peut être sûr que c'est du vinaigre. Donc tout ce qu'il a fait, la Trumot ou Masrot, c'est nul et non avenu. Avant du 1er au 18, ça fait. D'accord? Le Chouma, ouais, je suis d'accord. Maïta, Machamra, Mitatai, Akar. Pour lui, qu'est-ce qu'il y a? Si ça fait que la Trouma, même Kamina, qu'on est 3 avant, 3 après, de toute façon, tout est Trouma. Il y a une afkamina entre Safek ou si c'est Vadaï. D'accord? Ouais. C'est que si c'est Vadaï, c'est sûr que c'est pas prélevé cette chose-là. D'accord? Et si c'est Safek, est-ce qu'il peut prélever sur autre chose? Quelque chose qui est Safek. D'accord? Des fois, avoir un Safek, c'est pire que d'être un Vadaï.
D'accord? Omer Dagmara Maïtama, pour quelle raison il nous dit ça, Rabbi Yoshua ben Levi? Chamra mitata yakar. Pour lui, le vin, il commence à tourner par le fond, du bas. D'accord? Et donc quoi? Lui, il a goûté. Deux moumrés comme ça, ils pensent pas pareil. Ouais. Ve'emor akar ve'lavadate. Peut-être que lorsque il a bu, il a goûté, c'était déjà, ça avait commencé déjà à tourner en bas, et lui, il n'a pas fait attention, puisque lui, il a goûté par le haut. Donc, c'est pour ça que dès le lendemain, alors c'est déjà un safek. Ve'im timatzelomar meila yakar ve'a ta'ame ve'lo akar dilma batar de ta'ame akar ave rechechala ve'ta'ame chamra. Il nous dit, Rabbi Yoshua ben Levi, même si tu dis que quoi, il commence par le haut. On va dire que quoi, on est d'accord. Et tu sais quoi, ça commence à tourner par le haut. Mais yachol yot que quoi? En bas, il est encore normal. Non, yachol yot que dès qu'il a quitté, il a commencé à tourner au vinaigre. L'odeur, c'est devenu du vinaigre, même si le goût, c'est du vin. Il nous dit, Rabbi Yoshua ben Levi, pour moi, vereche chala ve'ta'ame chamra chala. Il dit, pour moi, il nous dit, Rabbi Yoshua ben Levi, je considère que reche chala, si c'est l'odeur du vinaigre, ve'ta'ame chamra, et le goût du vin, pour moi, il nous dit, Rabbi Yoshua ben Levi, pour moi, je considère comme du vinaigre. C'est du vinaigre. Alors, est-ce qu'on va selon le goût? On va selon l'odeur. Il nous dit, Rabbi Yochanan, il nous dit qu'on va selon le goût. Tant que le goût, c'est du vin, ça s'appelle du vin. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit, si le goût, si l'odeur, ça devient du vinaigre, c'est du vinaigre. On va selon le vinaigre. Ce qu'il a goûté pour les aider pour Cohen ou à lui Au Kohen. C'est de la trouma. D'accord? Il a goûté, non. Avant de décider que c'est de la trouma, il goûte de temps en temps. D'accord? Pas tout c'est de la trouma. Il dit 1% c'est de la trouma, 10% c'est... Non, il dit Rabbi Yoshua ben Levi, même si tu me dis que ça commence par le haut, je dirais quand même que dès qu'il a quitté, c'est safek. Pourquoi safek? Donc en fait, ça ne dérange pas. de l'odeur. C'est un peu plus rassurant dans l'idée. Lui, ça ne le dérange pas, Rabbi Yoshua ben Levi. Ça ne dérange pas que ça commence à devenir du vinaigre d'en bas. Il propose même le fait que même si ça venait d'en haut, ça se mange en fait. Tout à fait. Pour lui, il dit peu importe. À partir du moment où tu l'as quitté, il y a reliot que le tahalir, le processus commence. Et d'après Rabbi Yoshua ben Levi, à partir, comment il commence le processus? D'abord par l'odeur et après par le goût. Et pour lui, Rabbi Yoshua ben Levi, à partir du moment où le processus a commencé, alors ça devient du vinaigre. 3 jours. De l'odeur au goût, 3 jours. De l'odeur au goût, 3 jours. De quoi? D'après qui? D'après qui tu parles? D'après Rabbi Yoshua ben Levi, il dit 3 jours avant, c'est vadaï du vinaigre. 3 jours avant, c'est vadaï du vinaigre. Ça veut dire si c'est le vin et l'eau, il a goûté. Le 16, il était bon, ça veut dire. Le 16, il dit c'est safek. Pourquoi ça fait? Parce qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi pas de problème? Je ne sais pas à quel moment il a commencé à devenir du vinaigre. Tu as dit c'est 3 jours. Vadaï, 3 jours. Mais ça peut être aussi... Si je vais goûter le vin, le vadaï, Le vin, il était du vinaigre. le goût. Au goût, à l'odeur, à tout ce que tu veux. Donc il était peut-être du vinaigre aussi le 16. Oui ou non? Non. Super comptable, rappelez-nous, ça y est, il est trouvé, c'est là. Dis-moi, tu as une cape de viande, ça fait 2 heures qu'on est sur le 3 jours. Ça y est, il faut en avancer, il faut amener la rave après. On y va. C'est bon? Ok. Omer Dagmara. Ok. 3e avis. On a vu Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi et maintenant 3e avis. Dromae. Dromae, c'est les gens du sud. Matnou Mishme de Rabbi Yoshua ben Levi. Enseigné au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Comment ils disent? Yoni, t'entends ou pas? Qu'est-ce qu'ils disent? Rishonim Vadaï Yain. Les 3 premiers jours du premier Elul au 3 Elul,
c'est vadaï du vin. Les 3 derniers, Acharonim, vadaï chometz. au milieu. Les 3 derniers, C'est sûr que c'est Vinaigre. c'est sûr que c'est du vinaigre. Emtsaïm, du 3 au 18, ça fait. Ah, ça c'est plus logique. La Gemara dit, je ne comprends pas du tout cet avis. Enfin, Ha gufa kashia. La Gemara dit, je ne comprends pas. Amat rishonim vadayayin. Tu dis que les 3 premiers jours, c'est du vin. Ça sous-entend que quoi? Alma reche chalav et ta'ameh chamra chamra. Ça sous-entend que s'il a commencé à tourner l'odeur au vinaigre et le goût c'est du vin, ça reste du vin. Tu dis les 3 premiers jours c'est du vin. Donc même si le processus a commencé, ça reste du vin. Vadar amar tacharonim vadaï chomet. Et tu dis les 3 derniers jours c'est vadaï du chomet. Peut-être que aujourd'hui le vin il est devenu du chomet. Alma reche chalav et ta'ameh chamra chala. Même si tu me dis que le processus il a commencé 3 jours avant, mais on dit que le processus c'est encore du vin pendant le processus. Donc même si maintenant le vin tu l'as goûté et c'est du vinaigre, d'accord? Comment tu peux avoir la certitude que 3 jours avant c'était aussi du vinaigre? Peut-être que dans les 3 jours il était en plein processus. Oui bon. Kegon de ishtakach hala sivteka. Quand il a goûté le vin, il a goûté, c'était du vinaigre, mais vinaigre. Il y a le vinaigre du vinaigre. Donc, s'il a goûté le vin, que c'était mamage, comment ils ont traduit là-bas? ça fait que c'est du vinaigre. Khalas, Vinaigre particulièrement fort. Voilà. Vinaigre particulièrement fort. D'accord? C'était mamage du vinaigre très fort. Ça veut dire que déjà avant, 3 jours avant, c'était du vinaigre. S'il n'avait pas commencé 3 jours avant, jamais il aurait été maintenant du halas sifteka. Sifteka, C'est sûr. ça c'est du vinaigre. Comme il se voit. Vinaigre de cidre. Ok. Maintenant qu'on a ramené cette braïta avec. Hein? Non, le 3e avis, tu dis que si sauf tu découvres que c'est mamage du vinaigre, ça veut dire que 3 jours avant. En quarantaine, on n'a que 2 avis. 3e, il n'est pas en désaccord avec les deux. Les deux, ils parlent du vinaigre normal. Donc, on a vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Vous vous rappelez pourquoi on a ramené cette braïta? Parce que Abaye avait posé la question à Rav Yosef, toi, comme qui tu penses? Du vin qui est Rechechala ve Ta'ame Chamra. Du vin où il a l'odeur. Des fois, tu ouvres la bouteille, ça a une odeur très forte de vinaigre. Mais tu le goûtes, ah non, du vin. Ça arrive ou pas? Ça arrive. L'odeur, c'est du vinaigre. Voilà, mais le goût, c'est du vin. D'accord? Alors, quel est le din? C'était ça la question que Abaye a posée avec Rav Yosef. Maintenant, que man pachitle, comme qui tu as tranché toi, Rav Yosef, pli geba Rav Mari ve Rav Zvid, machloket Rav Mari et Rav Zvid, Chad Amar ke Rabbi Yochanan, Chad Amar ke Rabbi Yoshua ben Levi. Un qui dit qu'il a tranché comme Rabbi Yochanan, que quoi? Maintenant on arrive, que quoi? Que d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'il a l'odeur du vinaigre et le goût du vin, pour Rabbi Yochanan c'est encore du vin, et donc la bracha elle est boré pere gefen. Et d'après Rabbi Yoshua ben Levi, lorsque ça a l'odeur du vinaigre et le goût du vin, pour Sisha Kol Niabidvaro, pour Rabbi Yoshua ben Levi. D'accord? Il a bu du vin. Oui, mais l'odeur, non. Alors vous avez raison, la halakha, comme dit M. Cohen, la halakha, si ça a l'odeur du vinaigre et le goût du vin, c'est à Geffen, on peut faire le kidouche dessus. Mais faites attention, des fois, si le vin il a une, on n'est pas yotse de chova du kidouche et il faut refaire le kidouche. Si le vin il a tourné, il devient du vinaigre, pas l'odeur. L'odeur, on a dit que la halakha, on ne fait pas cas de l'odeur, on fait cas que du goût. La halakha, elle est comme Rabbi Yochanan. C'est pareil pour le manger. Quoi? On prend un bout de viande où il y a quelque chose qui est tombé dedans, il y a même plus de goût, il y a plus rien. Il y a plus d'odeur. C'est de la viande. Donc ce qu'on mange, c'est de la viande. D'accord? Ah, ben, alors Par rapport à. Ouais, Si je c'est fais du ça. jus de C'est raisin, bon, c'est c'est bon. si c'est du jus de raisin, ça change. Pareil. Rappelez-vous, Rehe
Chala. Chala, c'est quoi? Vinaigre. Reche chala vetame chamra agefen. Itmar, nouvelle sugya. Pour Albert. Hamocher chavit yain lechavero veyechmitza. Reuven, il vend à Shimon un tonneau de vin. C'était du vin au magasin, il rentre à la maison. Oh, ça a tourné au vinaigre. En chemin, ça a tourné au vinaigre. Il a acheté, c'était du vin. Il a amené à la maison, c'était du vinaigre. Quand il est arrivé chez lui. Avant, oui, j'ai dit. J'ai dit 4 fois. Il a goûté au magasin. Il a vu que c'était du vin. Du vin, 2 minutes. Il rentre chez lui, c'est devenu du vinaigre. Il a fait un voyage de plus de 3 jours là? Non, il rentrait chez lui. Et combien il a vendu? Mais s'il a senti le vin dans le magasin, Il a dit le rave. Attendez, on voit 5 fois. Hein, monsieur Cohen? Oui ou non? Vous l'avez fait ou pas? J'ai fait la moitié. La moitié. Maintenant, l'autre moitié maintenant. Laquelle moitié vous avez fait? Celle de la fin. Il a Moudbet, il a fait la moitié de la. Alors, Amarav, Kol Shlosha Yamim Arishonim, Birshut Mocher. Il nous dit, Rav, les 3 premiers jours, ça veut dire qu'il a ouvert après 3 jours. D'accord? Dans les 3 premiers jours, c'est encore là, sous la garantie du vendeur. Non, il a goûté chez lui, il a ramené chez lui à la maison, il a ramené, il voit que c'est du vinaigre. Par le goût, par l'odeur, tout. Si c'est que par l'odeur, ça va. Par l'odeur, on m'a dit que ça reste yaïn. Machloket Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi. Il le goûte dans le magasin. Il le goûte dans le magasin, c'est du vin. Il l'amène chez lui, il ouvre Dans les 3 jours, dans les 3 jours, c'est du vinaigre. il sent c'est du vinaigre. Et le goût, c'est du vinaigre. Tout est du vinaigre. D'accord. Le goût, ça fait pas le vin. Non, tout est du vinaigre. Si c'était l'odeur, si c'était du vinaigre et le goût. Alors, Machloket, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Quel est le statut d'un vin qui est l'odeur vinaigre, le goût du vin? Machloket, on a déjà, d'accord? Laissez Machloket, Rabbi Yochanan, et maintenant il a trouvé mamage du vinaigre. Maintenant, qui est responsable? Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur? Il nous dit, Rav, Kol Shlosha Yamim Arishonim, Birshut Mocher, Mikan Ve'elach, Birshut Lokeach. Après les 3 jours, c'est la garantie de l'acheteur. Ou Shmuel Amar, Chamra Akadfa de Mare Shavar. Il dit, il n'est pas du tout responsable vendeur. Sur l'épaule, lorsqu'il a transporté, le transport l'a secoué, et c'est ça qu'il a rendu du vinaigre. Shmuel, il a dit, je ne suis pas du tout responsable. Il n'est pas du tout responsable, le vendeur. Mais il faut. Il a quitté le magasin, mais sur le dos, il faut qu'il le secoue. D'accord, mais il était bon. Débrouille-toi, il y a un chariot, tu fais ce que tu veux. Moi, tu as goûté, c'était du vin? C'était du vin ou pas? Maintenant, tu l'as transporté, tu es responsable. Ça, c'est Shmuel. Comme qu'il a halakha, Avad Rav Yosef ou Vada Kavate de Rav, Beshichecha ou Kvate de Shmuel Bechamra. Rav Yosef, il nous dit, il y a eu un maasé, il a tranché, il y a eu 2 maasim, deux histoires. Un avec de l'alcool, Boucha. C'est quoi qui a tourné? Ça tourne? Non, ça tourne pas, de la bière. Shirra, un alcool. Comment ils ont traduit là-bas? Bière. La bière, ça tourne? La bière alors. D'accord? Shirra en général, c'est un alcool. Bref, avec la bière, il a tranché comme Rav. C'est-à-dire comme Rav, quoi? Que les 3 jours, c'est encore sous garantie. Et dans le vin, il a tranché comme Shmuel. Veil cheta la Gemara elle finit kavate de Shmuel. Là, la ra elle est comme Shmuel. Le rachash, il n'est pas goré ça. Dans le début, on n'a pas vu ce qu'il pense Rav lorsque c'est de l'alcool. Il a parlé Non, de l'alcool. Pashtout, Rav, il ne fait pas de différence. Lui, Rav Yosef, Pashtout, il fait une différence entre l'alcool et entre la bière et le vin. Mais là, la dans tous les cas, comme Shmuel, que tu as goûté, c'était du vin ou pas? Tu es sorti de chez moi, c'est du vin?
débrouille-toi. Il n'y a pas de garantie de l'eau. Il n'y a pas de garantie pour le vin. C'est le vendeur qui a livré. Sauf si c'est le vendeur qui a livré, ou si lui-même il a signé une garantie. Il y a des comme ça. D'accord? Si tu achètes du vin, c'est du vinaigre. Tu le ramènes ou pas? Direct. Direct. Tu le ramènes. À la Macom. Hein? On le rend ou pas? Enfin, non, ça dépend. Vous l'avez ouvert ou ça? Ça dépend si tu l'as ouvert 3 ans avant. Tu l'as ouvert tout de suite. Ils te disent que tu as 3 jours pour revenir ou tu as 4 jours parce qu'ils savent que au bout de 3 jours, c'est. Non, aujourd'hui, comment on fait aujourd'hui? Tu as ouvert une bouteille, tu vois que c'est vinaigre. Il n'a pas le temps d'y aller. Il n'a pas le temps d'y aller, il retourne dans une semaine. Je peux vous assurer qu'il ne change pas. Tu le goûtes pas avant de partir. Il a goûté. Non, là, on est. Ça arrive. Le pain, quand il a un mauvais goût, il commence toujours par l'odeur d'abord. Oui, oui. Donc ça veut dire que là, quand il a acheté le vin, l'odeur était pas bonne déjà. C'était l'odeur de Sur la route, peut-être. Non, c'est pas possible. Ça commence d'abord par l'odeur. Ça commence par l'odeur. L'odeur n'était pas bonne, donc il a Ah, Beno, on commence à avancer, Ok. on va rattraper. Tanoura banan. Tanoura banan. Echad shechar tmarim. C'est quoi? Bouchat, non, c'est les figues. C'est les figues. C'est la miria. Non, avec la tmarim, on parle. De l'alcool de date. C'est la miria. Miria. Pas boucha. Boucha, c'est les figues. Boucha, c'est figues. Mais il y a aussi comme le bourra. Non, miria, c'est des dates. Attendez 2 minutes, on n'a pas parlé de 2 minutes. Echad shechar tmarim, echad shechar seorim. Shechar seorim, c'est la bière. Echad shimre yain. Shimre yain, c'est de la lie. Non, il n'y a pas de boucha. C'est ça avec la lie de vin. On ne dit pas avec de figue. Voilà, il vient de dire garde Bourra, comme ça. c'est bien. Avec la lie de vin. Toujours le vélo. C'est pas avec les figues. Non, c'est pas avec les figues. Ve'echad shimre yain et la boucha gerbienne. C'est bien? C'est bien? Ça me va ou pas? Non. Mevarechim alehem shakol nia bidvaro. Sur les 3 boissons qu'on vient de voir, la shechar tmarim, le shechar seorim et le shimre yain, la lie de vin, on fait shakol. Acherim omrim, non. Shmarim sheyesh bahem ta'am yain mevarech alehem boré pera gefen. Il dit quand tu fais de la lie de vin avec de la lie de vin et ça a le goût du vin, si ça a le goût de vin, si pas toujours ça a le goût, si Deux fois, des centaines de fois, il n'y a pas le goût de vin. parce que vous avez mis trop d'eau. Si vous mettez pas beaucoup d'eau, il y a le goût du vin. La bracha c'est à gefen. Ok. Ça c'est achirim. Non, Est-ce qu'on va parler des raisins secs qu'on met dans de l'eau? on va parler demain. Si on, mais à cette allure là après-demain. Non. C'est-à-dire, là, moi, je pense qu'après, la Alors, prochaine, au Meret Agmara, on a vu une machloquette entre eux. Rabotai, on a fini là. On a vu une machloquette entre qui et qui? Entre Tanakama et Acherim. Sur quoi? Sur Shimre Yain. On a fait un alcool avec de la lie de vin. D'après Tanakama, Shiakol. D'après Acherim, Boré Peria Gefen. Oui ou non? La Gemara, elle explique c'est quoi exactement la machloquette. Quelle est la densité de lit par rapport à la boisson. Alors, Rabba Verav Yosef d'Amre Tarvayou, En alacha ka'acherim. La alacha, elle n'est pas comme acherim, on fait shakol. Mais quoi? Amar Rava de Kula alma ramatlata vatarba chamraou. Il nous dit Rava, si dans la lie de vin tu as mis 3 volumes d'eau, tu as laissé macérer et tu obtiens 4 volumes de liquide. Ouais. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est du vin. Ça veut dire que ça a sorti le vin de la lie et dans ce pourcentage-là, tu as mis 3, tu as reçu 4, c'est du vin. C'est bon. C'est du vin. Ça, c'est du vin. Tu as mis 3, tu as sorti 4. Quoi? il ne faut pas que ce soit le rhum pour le vin. Non, c'est le. Non, peu importe quel volume. 3 litres, 4 litres, 3 centilitres. Tout à fait.
Non, 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 non. Non, 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 même pour les Sfaradim, non, non, non. C'est autre chose, le rov, c'est une autre sugia. Ça va pas dans la Gemara, c'est bien après. Ok, Rava le Tameh d'Amar Rava. Kol Chamra de l'Odare al-Chad Tlat Maya, Lav Chamraou. Rava, il avait l'habitude de dire que lorsqu'on met le vin de l'époque, il était très fort. C'était comme un concentré. Lui, il dit, s'il fallait obligatoirement pour faire du vin à l'époque, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau. Aujourd'hui, au contraire, l'eau, ça abîme le vin. Mais à l'époque, il mettait quoi? Il mettait sur un volume de vin, 3 volumes d'eau. Pour avoir du vin normal. C'est la norme. Pour avoir, il fallait faire 1/4, 3/4. Pour faire le bourra ou pas? Peut-être. Pour faire du bourra? De l'eau, du vin. Pour faire du vin, là on parle du vin, à Geffen. Impossible, voilà, il a dit impossible. À l'époque, il était... Tov, maintenant écoutez bien. Ramat Lata, écoutez bien, on a besoin de fort en maths maintenant. Il est là. Nico. Ramat Lata, il a mis 3 volumes, Va'atat Lata Velokloum, et il retrouve 3. Tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, c'est Shakol. Ça n'a rien amené. Donc dans ce cas-là, il a mis 3, il a retrouvé 3. Même si ça a un peu changé la couleur et le goût, c'est pas du vin. D'accord? Dans la lie. Il y a eu un échange, mais puisqu'il a trouvé 3, il n'y a pas eu un supplément, c'est Shakol. Maintenant, qui pliait toute la marloquette entre Rabbi Chachamim et Acherim, c'est quoi? Des Ramat Lata Ve'atat Lata Ufalga. Il a mis 3 volumes et il a retrouvé 3,5. Non, il n'a pas. Quoi? D'où elle est venue? De ce qu'il y avait dans la lie. Dans la lie, il y avait aussi du vin. Dans la lie, il y avait du vin. Il a été avec l'eau, on l'a laissé plusieurs jours, ça l'a extrait. Donc il a mis 3, il a trouvé 3,5. C'est possible ou pas? Non, c'est pas possible. Alors, des Rabbanan, c'est vrai. Pourquoi Chachamim utilisent chez Akol? Ils disent comme ça, Chachamim. Comment ils réfléchissent? Ils disent, tu as mis 3, tu as récupéré 3,5. Tlata Aïl, Tlata Nafik. Ils considèrent que tu as mis 3 et donc il y a 3 eaux. Combien il reste de vin? Ils considèrent que tu as mis 3 volumes d'eau et tu as récupéré 3,5. Donc lui, il considère que c'est comme si tu avais mis 3 volumes d'eau et il y a 3 volumes d'eau qui ressortent, il y a parmi les 3,5 3 volumes d'eau et un demi de vin. D'accord? Et donc, Pachle Palga. Donc, il y a eu quoi? Un ajout de un demi-volume de vin. Ou Palga Beshita. Donc, ça fait un demi pour 6. Palge Maya pour 6 demi. Donc, un tiers. D'accord? Donc, il considère qu'il y a combien? Ouais, 1 pour 3, il y a. Un demi pour 6. Non, sur les 3 d'eau, il y a un demi. Il y a un demi pour 3. Ça fait un 6e. Oui. Non, j'avais de la lie. J'ai mis 3 volumes. Guy, j'ai mis 3 volumes d'eau. D'accord? C'est clair. Je reviens après une semaine, je retrouve 3,5. Non, on est dans le dernier cas là. D'accord? On finit avec ce cas là. On a trouvé 3,5. Ok, c'est possible ou pas? Voilà, Chazak Baruch. Chazak Baruch, c'est un rapport de combien de vin j'ai eu? J'ai eu 1 sur 6. Et c'est pas suffisant pour faire à Geffen. Oui ou non? J'ai eu un supplément de 1,5 par rapport à 3 que j'ai mis d'eau. J'ai 1,5 de vin. Donc 1,5 de vin pour 3 eaux, ça fait 1/6. Et c'est pas suffisant pour faire à Geffen. Donc la bracha, elle est quoi? Chez Akol. Je lui ai dit, ça y est.
אומרת הגמרא, דרבנן, ok? והאחרים סברי, ça c'est qui c'est? C'est qui se dit ça? C'est pas Khérim, c'est les autres. c'est Tanakama. Et Acherim, qu'est-ce qu'il dit? On fait à Geffen. Pourquoi à Geffen? Non, pour lui, c'est pas un sixième. Pourquoi? Hein? C'est plus qu'un sixième. Pourquoi? Il dit Tlata Oul, il a fait rentrer là-bas 3 volumes. Tren ou Palga Nafik. Pour lui, il considère que maintenant il y a d'eau, il y a 2,5 d'eau. Le demi-d'eau eau, il a été absorbé et il n'y a que 2,5 eau. Ça veut dire qu'il y a combien dans les 3,5 de vin? 1 sur Pachle Kuza, Ve Kuza Bitreu Palga, Chamra Maaliaou. Il y a combien? 1 sur 2,5. Oui, non, mais en comparaison. Il y a 1 de vin pour 2,5 d'eau. 1 de vin pour 2,5 d'eau, c'est un vin parfait. C'est à Geffen. Donc la marloquette, elle est-ce que l'eau, elle a été absorbée ou non? Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.